chaque personne, toute décision qu'elle fait est basée à l'essence. Ça, c'est quand on comprend la vie dans un contexte de la nature. Pour objectif de survivre. Quand un animal procrée, c'est pour survivre. C'est pas l'amour extraordinaire avec la chatte. Non, non. C'est I gotta do what I gotta do. That's it. And I'm the man. That's it, that's it. OK? Puis that's it, puis bonne chance. C'est très... It's primal. Ce qui différencie, entre guillemets, l'animal de l'humain évolué, c'est juste les apparences. On a sophistiqué tout ce qui est primal pour devenir évolué. Là, tu ne manges pas, mais quand tu regardes les gens manger, ils sont avec leur couteau, right? Avec leur couteau et leur fourchette, des fois le doigt, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait le lion? Il s'en crisse. Il a faim, il mange. L'humain a tout autant faim. A très faim. Très bon. Right? Qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? J'ai fucking faim. En espérant qu'ils ont faim ou j'ai pas le droit de manger, c'est pas bon de pas manger. Manger, ça, c'est pas bon, c'est trop graisseux, je vais avoir de ça. Mais en bout de la ligne, il y a un appétit primal qui est là. Vous suivez? Ce que j'essaie de partager avec vous, c'est quelque chose de très simple. Toutes les actions à la base sont axées sur la survie. Les affaires de base que tous les humains ont besoin, c'est la même chose que les cellules ont besoin. Notre société moderne sophistique, je ne sais pas comment dire, rend les choses très sophistiquées. C'est juste a disguise. Mais en dessous, it's primal. Puis il n'y a rien de mal là-dedans, sauf qu'on n'est pas à l'aise d'en parler. Donc, tout ce qui se cache en dessous d'une action, à un niveau ou un autre, si vous investiguez ou faites l'effort, vous allez voir, c'est un désir de survivre. Je veux créer un lien, un rapport pour me donner des ressources, pour me renforcer, pour m'offrir un support, que ce soit un support physique, financier, en d'autres mots, des ressources, entre guillemets émotionnel, ça veut dire quelqu'un qui est avec moi, je ne suis pas tout seul, une connexion, et ainsi de suite. Right? Si maintenant, pour une raison quelconque, je ne veux pas rentrer dans la psychologie trop profonde, il y a une rupture de mon mécanisme de survie. Pour moi, c'est comme si quelqu'un me met un fusil à la tête. Yes or no? Vous comprenez ce que je veux dire? L'impact que je vis, c'est it's life or death. Mais de dehors, ça n'a pas de l'air de ça. C'est de quoi tu parles, là? Tu sais que c'est pas pour toi. Non, 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 c'est la fin du monde. Toi, pour toi, dans ton système intérieur, la manière que ta chimie fonctionne, puis la façon que tu as trouvé ta manière de survivre, ça, cette dynamique-là, c'est ta survie. Au-delà de l'histoire que les gens se racontent. Si tu enlèves ça, il y a une fuite. Ton système perçoit ça comme la mort. Donc, il rentre dans un mécanisme survival. Comme s'il y a un ours qui court après toi. Il le vit exactement de la même façon. En d'autres mots, tu embarques sur une forme d'adrénaline, la pression augmente et ton système doit maintenant coper pour pouvoir s'adapter à la situation. L'univers intérieur de l'être humain est très vaste. Très vaste. C'est 99%, ça c'est mon avis, c'est caché. Ce que j'essaie de dire, c'est que toutes ces affaires qui sont cachées, qui sont très vivantes, qui naviguent en arrière-plan, affectent la physiologie exactement comme un ours qui vient devant toi. C'est pas un concept, c'est une réalité. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre 2 secondes à t'écouter puis tu vas le catcher. C'est comme, oh mon Dieu Seigneur, c'est très vrai. Mais c'est tellement complexe, c'est tellement de variables que c'est quasiment impossible à suivre. Mais nos amis, les neurologistes, qui disent, il y a tellement de connexions, c'est ridicule. Oh, mais c'est fait pourquoi ces connexions? Vous le savez, vous n'y portez pas attention. Quelqu'un qui s'assoit pour méditer pendant 10 minutes dans sa vie va catcher très vite. Hey, c'est un fucking bordel dans ma tête. Ben, c'est ça. Là, tu commences à découvrir les connexions. Puis plus tu approfondis ça, plus il y a des connexions. Puis il y a des connexions, puis il y a des connexions. Puis il y a tellement de connexions, là. Il y a des trilliards de connexions. C'est extraordinaire. And they're all connected somehow. Mais ça, là, cette physiologie que l'anatomiste regarde à travers sa machine, c'est une vérité pour nous, là. C'est pas parce qu'il l'a vu dans le microscope que là, elle existe pour moi. C'est comme de quoi tu parles? Elle existe pour moi d'abord, puis toi, tu as regardé la version morte de cette affaire-là. Right?
Donc, tout ce réseau de circuiterie-là, c'est pourquoi? C'est pour les 2% de moi, genre, j'aime les souliers rouges, j'aime les Canadiens de Montréal, puis le dimanche, j'aime ça manger des nachos avec les gars. C'est ça que ma personne est limitée à cette affaire-là. Ben non! C'est vaste! Donc, toute cette réalité-là, que pour le commun du mortel qui est aujourd'hui, c'est pas qu'elle n'est pas accessible, c'est qu'elle est inconsciente, elle existe. Et chacune de ces affaires-là, quand tu rentres un peu dans la compréhension du cerveau puis le mental, bien, tu commences à réaliser que bien, ça a un effet sur la physiologie. Chaque pensée affecte ta physiologie. Ils sont indissociables. De les dissocier, c'est être niaiseux. Puis tout le monde le sait, c'est indissociable. C'est pas parce que tu l'entends pas qu'elle n'est pas là, puis quand tu l'entends, elle n'est pas séparée de qu'est-ce qui se passe dans tout le reste de ton corps. C'est littéralement dans ton cerveau. You get it? Tout ça pour arriver à dire que le système nerveux, dans sa complexité immense, et l'être humain, dans sa complexité aujourd'hui sociale, cherche toujours à survivre et a développé à travers les générations en génération, et génération en génération, c'est comme des animaux qui sont dressés depuis 10 000 ans. Là, c'est quelque chose. Là. De génération en génération, ce qu'on appelle la génétique, à se comporter d'une façon, à agir de certaines façons. Ça, c'est permis, ça, c'est pas permis, ça, c'est plus permis, ça, c'est maintenant permis. Et ainsi de suite. Fais ça, fais pas ça, ose pas, right? Tout ça, c'est du conditionnement. Puis tu façonnes la matière, comme on fait pour élever un cheval, pour avoir le vrai cheval, là, tu sais. Tu façonnes la matière pour qu'elle arrive à créer la forme que tu veux. C'est la même chose pour nous autres. De génération en génération, pour façonner. Mais qu'est-ce que tu façonnes? Tu apprends à squeezer la nature à travers des barrières pour qu'elle s'exprime d'une certaine façon.